Donc, le principal mode de transmission du virus, ce sont les gouttelettes, qui sont les projections qui sont émises quand on parle, quand on tousse, quand on éternue. Les gouttelettes peuvent prendre la forme de postillons, c'est les gouttelettes qu'on voit, mais il faut savoir que la plupart des gouttelettes émises ne se voient pas. Donc là, on est vraiment sur un mode de transmission qu'il peut être difficile d'imaginer puisqu'on ne le visualise pas vraiment. Ce qu'il faut aussi savoir, après, sur les modalités pour contaminer ou se contaminer, c'est que du coup, ça va passer par le contact direct avec une personne malade. Donc ce contact-là fait que les gouttelettes qui sont émises par la personne malade directement, par exemple si elle va tousser ou éternuer sans aucune protection, vont pouvoir atteindre votre nez, votre bouche et donc rentrer dans votre organisme et ainsi le virus va infecter votre organisme. Le deuxième mode de contamination, ce sont les contacts un peu moins directs par les embrassades, par les poignées de main, par le contact manuel. Et dans ce cas-là, ce sont les mains de la personne saine qui vont pouvoir porter les gouttelettes émises par la personne malade. Et à partir du moment où on va porter ses mains à son visage, vers sa bouche, son nez, ses yeux, à ce moment-là, le virus va pouvoir rentrer dans l'organisme de la personne saine et donc la contaminer. La troisième voie de contamination, c'est le contact indirect via des surfaces ou via des textiles qui auraient été contaminés auparavant par une personne malade. Et puis là encore, si on pose ses mains et qu'on est une personne saine et qu'ensuite on porte ses mains contaminées à son visage, on va offrir une porte d'entrée au virus dans son organisme et on pourra du coup être contaminé. Ce qu'il faut savoir aussi sur la contamination, puisqu'on a dit qu'il y avait des formes de porteurs de virus sans symptômes de maladie, c'est que du coup on peut être contaminant même si on n'a aucun signe de contamination soi-même par le virus.